Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et il va y avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui et on va commencer sans plus attendre par le discours de Madame Lagarde qui a clairement refroidi les investisseurs. Cherchait-il un prétexte? On ne sait pas, mais en tout cas le moment est vraiment particulièrement bien choisi pour lancer une attaque sur les indices puisqu'on était au contact d'une résistance hebdomadaire maintes fois évoquée ici, vous voyez, c'était la zone grise dont on a beaucoup parlé et qui a été le terminus du rebond technique du 28 mars et sur lequel effectivement quand on regarde le graphe sur les données hebdomadaires, il semble légitime de considérer qu'il soit encore sous la lumière des projecteurs pour un moment. Si on a un trading range comme ça qui se perpétuerait, eh bien, on aurait beaucoup de conditionnels ici, une baisse encore de 11-12%. Alors, je n'en sais rien, c'est même pas mon scénario privilégié, mais c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être écarté. Je reviens sur les données journalières, mais déjà pour mémoire et pour mieux comprendre ce que je vais dire à titre personnel, ce que j'ai dit que je pense pourrait se passer, c'est une continuation de la baisse avant de nouveaux sommets. Mais encore une fois, tout ça, ça n'est qu'un scénario de travail qui me sert à poser les trades. Hein. C'est pas un exercice de divination. Hein. Donc je reviens sur mes données journalières. Et voilà où on en est. J'avais dit hier que je pensais qu'il était sage de considérer à l'intérieur de ce grand trading range que j'ai évoqué, un petit trading range ici, okay, qui correspond à des zones qui ont été testées, mais au-dessus desquelles on n'a pas clôturé depuis fin novembre. Hein. Et là, force est de constater qu'on a décidé de prendre une décision, celle qui est vers le sud. Et j'ai dit dans la vidéo d'hier que tant que on était dans ce trading range, les signaux n'étaient pas à prendre en considération et qu'il valait mieux se référer en priorité à ce trading range. Mais là, on en est sorti et ça modifie singulièrement la stratégie. Donc, on avait un turtle soup ici et on sait que l'objectif tel qu'il avait été testé, c'était de prendre la distance entre la clôture et les plus hauts et de reporter vers le bas, donc c'était plus 1,16 reporter vers le bas, ça permettait de considérer qu'on reste, malgré l'objectif baissier, à l'intérieur de ce fameux trading range. On voit bien qu'il a été cassé. En plus, il a été cassé de fort belle manière puisque vous avez un gap. On a ouvert un gap puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie du 14 et les plus hauts de la bougie du 15. S'il s'agit d'un gap rupture, eh bien, ça annoncerait le fait que ce gap ne serait pas comblé dans l'immédiat et qu'il annoncerait donc la fin de la tendance haussière à laquelle on a assisté et qui nous a amené à gagner 20%. Maintenant, s'il s'agit d'un gap commun, eh bien, il sera comblé très rapidement et il confirmerait l'idée qu'on serait parti pour évoluer dans un trading range déterminé par les extrêmes précédents, hein, le comblement. Donc, en gros, ça donnerait ça. Vous voyez que ça devient très compliqué ici et en tout cas un peu trop compliqué pour moi. Ce qui est sûr, c'est que cette zone maintenant, elle est cassée, elle disparaît et on est venu prendre appui directement sur le support suivant, celui 65, 75, 65, 22 qu'on a pris soin quand même de respecter. Vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous. Est-ce à dire que l'on soit parti effectivement pour un nouveau trading range, mais celui-ci, on va dire, un peu plus large? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, le chandelier du jour est extrêmement mauvais, hein, puisque non seulement il est long et il est rouge, mais en plus il termine dans le tiers baissier avec une clôture plus bas que l'ouverture. Donc c'est un chandelier qui est baissier. Si on regarde les bougies à Kinashi, c'est la confirmation, hein, puisque vous avez une bougie rouge sans méchotte, donc c'est baissier. Et quelque chose de très important, c'est le three-line break. Et je vais m'en expliquer. Je vais m'en expliquer parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment très rare. Puisque on le sait, on l'a testé. Vous voyez, quand on a un premier bloc vert, généralement, on a beaucoup plus souvent des blocs verts qu'un bloc rouge. Ça arrive, comme c'est arrivé ici. Hein, mais généralement, après un premier bloc vert, on a plusieurs blocs verts. Alors là, on a eu un bloc rouge. Comme je l'ai dit, c'est rare, mais ça arrive. Et voilà l'idée donc du test du jour qui va peut-être nous aider à mieux comprendre, c'est que se passe-t-il sur le premier bloc rouge une fois qu'il y a eu une fin de corps. Autrement dit comme ça, premier bloc vert, fin de corps, ça ressemble comme ça à une sorte de bâton vert au milieu de nulle part, comme ici. Est-ce qu'on peut espérer un bloc rouge après cette fin de corps ou encore une nouvelle fin de corps avec un bloc vert? Donc on va regarder.
Ok, là je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, excusez du peu. Et je fais le pari qu'après une fin de corps verte, eh bien j'ai une deuxième bougie, un deuxième bloc qui est rouge, comme c'est le cas ici. Donc là ça a fonctionné. Là aussi ça a fonctionné. Vous voyez, premier bloc vert, fin de corps, bloc rouge, et un deuxième bloc rouge. Et on va continuer. Et comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit du cas. Ah là ça n'a pas fonctionné. Ok, regardez. Rouge, vert, on aurait dû avoir fin de corps et derrière fin de corps. Donc la stratégie n'a pas fonctionné. Regardez un petit peu. Je vais faire défiler parce qu'il y a, je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 et regardez toutes ces bougies vertes. Enfin, c'est là encore, ça n'a pas fonctionné. Mais regardez tous les succès de cette stratégie. Et vous ne rêvez pas, puisque si on remonte jusqu'à l'origine du CAC 40, eh bien, sur les 43 occurrences qu'il y a eu, eh bien, ça y est, c'est terminé. Il n'y a eu que 3 fois où la stratégie n'a pas fonctionné et 40 fois où elle a fonctionné, autrement dit 93% de succès. Succès de quoi? 93% de chance pour qu'on ait donc une nouvelle bougie, un nouveau bloc rouge, plutôt que un bloc vert. Autrement dit, 93% de chance pour qu'on ait un bloc rouge plutôt qu'une nouvelle fin de corps. C'est pas impossible. Dans 7% des cas, on a eu fin de corps et refin de corps. Mais c'est toute la magie du trading systématique. C'est-à-dire, si vous décidez de jouer dans le sens des probabilités et de ce qui fonctionne pour vous, eh ben, vous avez plus de chances normalement d'être en succès que d'échouer. Donc là, normalement, on devrait avoir un nouveau bloc rouge. Donc au regard de ce test, il est vraiment plus que plausible que l'on n'ait pas terminé de baisser. Je reviens sur mes chandeliers japonais classiques. Et si on regarde les éléments techniques à présent, bon, je l'ai sous les yeux, on a deux signaux baissiers, un non-croisement baissier MACD signal et la rune qui donne un signal baissier aussi. Je backtesterai ça à nouveau demain. Sans doute, j'ai déjà testé ça le mois dernier. Donc vous pouvez vous reporter si vous êtes pressé. Notez également au niveau des éléments techniques que la moyenne mobile à cette période, bon c'est pas neuf, elle était plate, montante, descendante, là elle repasse à la baisse, donc pour l'instant on va dire que la tendance immédiate elle est plutôt neutre, en ce sens qu'elle ne cesse de changer de direction. La moyenne mobile à 20 périodes, alors ça c'est intéressant parce que comme vous pouvez le voir, elle commence maintenant à avoir une orientation baissière avec un croisement baissier M7M20. Et c'est intéressant de retrouver finalement ce qu'on disait la semaine dernière. J'avais expliqué qu'on risquait d'avoir un signal, un non-croisement haussier ici, mais qu'on n'avait qu'une chance sur deux, autrement dit c'était complètement aléatoire pour que l'on continue de monter derrière. Et par contre, si on regarde les croisements baissiers M7M20, regardez ce qui s'est passé lors des croisements M7M20. Je suis désolé, c'est long aujourd'hui. Regardez ici, croisement baissier M7M20. Ici, croisement M7M20. Ici, croisement M7M20. Ici, bref, c'est pas forcément très reluisant ce qui est en train de se passer et il faut vraiment garder ça en tête. Et si on regarde les autres éléments techniques, par contre, la tendance de long terme donnée par la M200, elle est toujours haussière. On avait également la croix dorée M50, M20 qu'on avait mentionné. Et bref, si on en juge par tous les éléments auxquels on assiste, oui, la consolidation serait l'occasion de rentrer pour le long terme. C'est-à-dire qu'encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, si tout se passe comme il se passe généralement, la baisse à laquelle on assiste, fût-elle en cours et non finie, resterait quand même de nature à nous donner des opportunités. Et là, je vous renvoie encore une fois aux zones d'accumulation rationnelle, à savoir, à connaître et à mobiliser. Bon. Je vais arrêter là parce que ça devient trop long. Je ferai plus de vidéos, plus de commentaires sur ça demain. Ah oui, bon, regardez, j'ai oublié d'en parler, mais il faut en parler parce que c'est rare. Un T1 ici, ok, une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ah, le SAR a été cassé à la baisse encore. Et le super trend, par contre, vous voyez, ça arrive rarement, il a été cassé à la baisse aussi. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des éléments négatifs. Alors, je vais commencer par vous dire ce qu'il est possible qu'il se passe. Après, je vais vous dire ce que je vais faire. Et on va essayer d'être le plus... Ah oui, excusez-moi, mais il y a vraiment tellement de choses. J'avais expliqué qu'il était intéressant d'utiliser les Fibonacci.
Ok, et là, vous voyez, on est venu chercher les 23,6% ici. Ok, bon. Alors, que pourrait-il bien se produire à présent? Est-ce que la baisse va continuer? Je crois que oui. Est-ce que c'est grave? Je crois que non. Et si vous êtes baissier, donc si vous êtes baissier, ben vous avez toutes les raisons de spéculer à la baisse avec le super trend qui vient de casser à la baisse. On a déjà testé stop de protection au-dessus des précédents plus hauts, 4,60 visé 4,60 au moins. Si vous êtes haussier, eh bien là dans ce cas vous pouvez acheter, ok, pourquoi pas, puisque la tendance de long terme elle est baissière, haussière. Stop de protection en cas de passage en dessous de la M200. Vous voyez, normalement quand on casse la M200, c'est pas toujours le cas là encore, hein, c'est que statistique, mais on revient pas en dessous de la M200, ou du moins quand on y revient, bon là on a fait une énorme hausse, là on est passé au-dessus de la M200, on n'est pas revenu, enfin on a quand même pris la bagatelle de 16% avant de passer en dessous. Bref, vous pouvez acheter, mettre un stop de protection en cas, on va dire, d'une double couture sous la M200, en espérant bien sûr que ça monte durablement. Alors maintenant, que vais-je faire? Alors tout d'abord, je suis sorti de mon trade baissier. Alors je m'en veux un petit peu, mais c'est pas vraiment grave. C'est-à-dire que vous savez que j'avais expliqué à l'origine, j'espérais qu'on fasse ça. Ok, une clôture au-dessus, un enfoncement et des nouveaux plus hauts. En fait, là où je me suis trompé, c'est que le pétage de stop, la chasse au stop telle qu'on l'a eu, n'était pas au-dessus de la zone grise, elle s'est arrêtée à la zone orange. Autrement dit, le pétage de stop, la chasse au stop a eu lieu sur cette bougie, le turtle soup. Okay, et du coup, je me suis ravisé et j'ai dit que mon objectif serait beaucoup plus modeste, hein, puisque je suis rentré en short baissier, et que mon objectif baissier est de faire la distance au plus haut reporté vers le bas. Donc je suis déjà sorti. Alors c'est un trade qui est gagnant. Ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Si ce n'est qu'il y a une chasse au stop et une baisse, mais bon, c'est un trade gagnant puisque je vous rappelle que je suis rentré un quart de risque sur 6608 et l'autre ici. Donc sur le trade, le premier trade, un quart de risque, j'ai pris une position perdante. Mais sur le 3 quarts de risque, j'ai pris une position gagnante. Maintenant, je ne sais pas trop quoi faire, en ce sens que je ne voudrais pas vous induire en erreur. Donc moi, je vais attendre. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Absolument aucune idée. Et encore une fois, je ne veux absolument pas vous induire en erreur. Je pense qu'on va faire ça maintenant, puisqu'on a notre attaque baissière. Ça, c'est l'attaque baissière que j'attendais après que l'on aurait eu cassé la résistance hebdo. Mais on a droit maintenant, donc je vais pas retrader à la baisse au cas où on passerait au-dessus, hein, évidemment, puisque c'est le scénario que j'attendais, mais pas du tout au bon moment. Donc, je vais attendre que ça baisse et je vais acheter pour le long terme. Voilà ce que je vais faire. Mais pour l'instant, je ne vous dis pas ce que je vais faire parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, c'était long. Je suis vraiment désolé. Je vous rappelle que si vous voulez trader avec des outils performants, eh bien, n'hésitez pas à utiliser les CFD et les Turbo 24 de mon partenaire IG. Pour l'instant, j'affûte mes investissements, okay, notamment mes zones d'accumulation rationnelle pour les investissements de long terme. Et je suis surtout très attentiste. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.